l'art de dégager une magie, l'art de dégager un certain charisme et une certaine singularité. Eh bien, tu sais, tu as certainement déjà rencontré des personnes comme cela qui inspirent, qui fascinent, qui justement nous donnent envie de les suivre. Peut-être que ce sont des influenceurs, peut-être que ce sont simplement des auteurs, des écrivains, des comédiens, ou bien peut-être que c'est une société, un business qui vraiment t'inspire parce que ce style de business-là, cette société particulière ou bien cette personne-là, eh bien, donne une certaine, stimule une certaine magie, stimule et donne un certain atmosphère, finalement une atmosphère qui donne vraiment envie de suivre et de continuer à suivre ces personnes-là. Alors comment justement, toi aussi, tu peux essayer de donner cet art de vie de cette manière-là? Eh bien, c'est pas toujours super simple. Mais la première chose, c'est d'être singulier. Essaye d'être toi-même. Essaye de toujours rester toi-même dans toutes les situations possibles de la vie. Eh bien, essaye de savoir quelles sont tes valeurs et augmente toujours certains points particuliers de ton caractère. Ça veut dire que si parfois tu te mets pas souvent en colère, pas vraiment en colère, mais tu n'acceptes peu de choses, eh bien quand tu montres ton image publique, eh bien tu pourrais simplement on va dire, augmenter cette particularité-là. Tu pourrais jouer avec ces traits de caractère-là. Tu pourrais aussi, par exemple, si tu es peut-être tu t'enthousiasmes pour certaines choses ou bien tu as un peu un caractère, on va dire, comme si tu étais un enfant, tu pourrais aussi augmenter ces traits de caractère-là. Par exemple, quand tu vois quelque chose, quand tu entends quelque chose, tu peux justement montrer que tu t'admires tu te mets en admiration pour des choses même qui sont simples, mais ça va vraiment faire partie de toi. Les personnes vont te voir avec ces traits de caractère-là. Ils vont t'associer avec ces traits de caractère-là. Quand par exemple, tu marches dans la rue ou tu fais d'autres choses, peut-être que tu as toujours une casquette sur ta tête, ou peut-être que tu as toujours une chemise, tu t'habilles peut-être toujours avec un short, tu t'habilles peut-être toujours avec deux chaussures ou deux paires de chaussettes différentes. Peut-être une paire de chaussettes bleues, une chaussette bleue et une chaussette noire par exemple. Eh bien, tu vas travailler sur ces traits de caractère-là. Si tu as un business aussi, tu vas peut-être essayer d'inspirer par des images, des photos. Tu vas aussi faire passer une histoire inspirante. Tu vas montrer plus que ce que les gros de corporations, donc les grands groupes ne peuvent pas le faire par leur taille et aussi parce que c'est simplement des employés. Il n'y a plus vraiment de culture et de caractère d'une personne bien précise. La culture est un peu, on va dire, endormie dans les grands groupes. Mais toi, si tu es une petite société, tu peux justement faire passer cette singularité-là, ce trait de caractère et cette marque qui va vraiment te démarquer, qui va vraiment faire basculer le potentiel client vers ta société. La personne va te choisir toi, non seulement pas pour ton produit, il va certainement choisir parce qu'il aime bien ton produit, mais aussi et surtout parce qu'il adore, le client adore vraiment, adhère vraiment et adore ta marque, ce que tu fais passer dans ton slogan, dans l'image de marque que tu vends. Vendre un peu de rêve aussi. Ici, on ne parle pas de rêve d'arnaque, mais on parle vraiment de rêve, de beaux rêves. Parce que finalement, c'est important de rêver et tout le monde a vraiment envie de rêver. Donc, tu vas vraiment essayer de dégager un style particulier et tu vas montrer
rêve, tu vas essayer de faire dégager une certaine magie dans ton message. Cela aussi est très important. Si tu es, mettons à nouveau, si tu es un influenceur, peut-être que travailler sur un domaine particulier de toi. On parlait des habillements, ça pourrait être aussi la coupe de cheveux, ça pourrait être le vocabulaire, ça pourrait par exemple être l'endroit ou la manière, le style de vie ou l'endroit où tu habites. Et c'est vraiment de travailler là-dessus énormément. Et puis après, tu dois aussi décider ce que tu montres et ce que tu ne montres pas, ce que tu as envie de partager, ce que tu préfères ne pas partager. Tu vois, il y a plein de choses que tu peux vraiment dégager, faire passer dans ton image. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence. C'est aussi peut-être la manière, la boisson que tu bois. Si tu fais des vidéos, des contenus, tu pourrais toujours dire voilà, ici c'est le tea time, c'est le coffee time et je bois une tasse de café, je bois une tasse de thé et tu bois, tu partages d'abord le thé avec ton audience. Tu leur dis voilà, c'est le thé que je suis en train de boire. Ce thé vient de là et là et là, et puis après tu commences ton contenu. Il y a Stéphanie Su qui est très connue aux États-Unis et qui montre toujours d'abord de la nourriture. Elle adore les fast-food. Elle vient de Corée. Elle montre toujours plein de nourriture. Elle discute de nourriture avec souvent sa famille ou son mari. Et puis après, elle commence justement le feu d'hiver qu'elle partage une fois par semaine ou 2 fois par semaine, je m'en souviens plus. Et toi, tu pourrais vraiment faire pareil. Tu pourrais toujours d'abord montrer un peu de ta vie perso, de ta famille peut-être. Tu pourrais avoir des flashbacks de ce qui s'est passé dans ta semaine, de ta vie personnelle, et puis après tu commences. Si tu es un programmeur, si tu es un speaker et que tu crées des formations, des contenus audio sur des sujets bien précis, d'abord tu vas un peu montrer de ce qui s'est passé de ta semaine, de ce qui s'est passé dans ta vie perso ou avec, je sais pas, ton animal de compagnie par exemple, et puis après tu vas dans le sujet de la vidéo du jour, dans le sujet plus professionnel. Si tu as un groupe, un restaurant ou si tu es une petite franchise, et bien aussi tu pourrais essayer de faire passer une certaine culture. Peut-être que tu as envie de fournir de la nourriture qui est en même temps bio et aussi qui est fair trade. Donc ça veut dire fair trade, qui soutient l'économie locale, qui soutient l'agriculture et qui soutient les petits agriculteurs. Et cela aussi est important pour faire travailler dans ton message. Tu vas montrer peut-être des personnes dans les champs qui cultivent le blé à l'ancienne. C'est un peu comme la confiture Grotte-Maman ou les confitures un peu à l'ancienne. On sait très bien que finalement ces confitures-là ne sont pas faites par une grand-mère, mais ils laissent un message à travers leur marque. Ils font passer un message qui fait un peu rêver. C'est un peu comme les boulangeries Paul ou bien prêt à manger. Ils laissent passer un peu un message et c'est pour cette raison-là que les personnes vont aller dans ce restaurant-là, dans cet établissement-là. Un peu comme Starbucks, maintenant de moins en moins parce qu'ils grandissent de plus en plus, mais dans le passé c'était aussi, ils transmettaient vraiment un message du café à l'italienne avec les tailles de chaque café avec les noms italiens. On demande toujours le nom de la personne, on écrit le nom sur le gobelet, on met un petit smiley. Les cafés Nero, ça fait aussi un peu penser au café italien avec un peu l'ambiance, l'atmosphère, la musique, etc. Voilà, je te souhaite tout le meilleur et essaie vraiment de travailler sur ces particularités-là. Moi, je te souhaite une excellente distinction sur ce. À très bientôt.